الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود حبيبنا شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الرحمة المهداة للعالمين صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم أنبياء الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين وصحابتك الأكرمين أجمعين أما بعد إخوة الإيمان قلنا قد تعرضنا في الحصة الماضية إلى هذه النازلة وهذا الوباء وكيف يجب التعامل معه. On avait abordé la semaine dernière cette épreuve du Covid-19 et comment on doit se comporter face à cette épreuve. Nous avons vu l'importance du temps libre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé grâce ou à cause de ce confinement. Nous avons vu qu'il faut organiser ce temps libre pour sortir gagnant de cette épreuve et pour profiter de ces moments pour la transformer en une entreprise positive, Inch'Allah Rahim, pour nous et pour nos enfants, afin justement de remettre les pendules à l'heure, d'augmenter notre foi, de renforcer notre spiritualité en faisant de cette épreuve, Inch'Allah Rahim, un tremplin spirituel. والله تبارك وتعالى لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه وقد وضع سره كما رأيتم في أضعف خلقه جعل سره في أضعف خلقه فسبحانه وتعالى عما يشركون وتعالى جده وتبارك اسمه وهذه حكمته وهذا قضاؤه وقدره. Et voilà qu'il a mis ses secrets, qu'il a déposé ses secrets dans la plus faible de ses créatures. Cette créature, le Covid-19, minuscule, qui a confiné des milliards de personnes. N'est-ce pas là une sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, des signes de la toute-puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de la faiblesse de l'humain, quel que soit cet humain. Et puis, et surtout, mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons vu que pendant ces moments de confinement, ce temps libre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé, eh bien, il faut vraiment profiter et ne pas perdre son temps dans les rumeurs et dans les diffamations et dans la diffusion des fausses informations et des mensonges sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment profiter de ce moment pour justement transmettre à nos enfants les belles valeurs de cette religion. Et enfin, on a rappelé aussi que nous devons méditer sur notre rôle, le sens de notre vie, le rôle de vicaire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a octroyé, khalifa. ولا بد إخوة الإيمان أن نذكر ونحن في هذا الشهر شهر شعبان أن هذا الشهر هو شهر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر. Et aussi l'occasion de ce mois de Sha'ban qu'on accueille, eh bien, il faut profiter de ce mois de Sha'ban. C'est une préparation pour le mois béni de Ramadan. Le mois de Sha'ban, le mois d'Allah, c'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus souvent, jeûnait le plus de jours dans ce mois de Sha'ban, en dehors bien sûr du mois de Ramadan. Donc il ne faut pas que cette épreuve nous fasse oublier ces moments bénis qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis pour qu'on puisse profiter, pour qu'on puisse améliorer notre foi et renforcer notre spiritualité. إذن إخوة الإيمان اليوم موضوع اليوم هو استمرار للحلقات التي كنا قد شرعنا فيها قبل هذه النازلة وقبل هذا الوباء في ما أسميته الجمال المحمدي أو الأخلاق المحمدية، أخلاق الجمال. واليوم مع سفراء الجمال، مع سفير من سفراء الجمال ألا وهو سيدنا جعفر ابن أبي طالب الملقب بجعفر الطيار، وكيف ساهم في نشر هذه الدعوة بجمال خلقه وخلقه. Nous abordons aujourd'hui le sujet ou les sujets qu'on avait justement mis en pause à cause de ce virus. Eh bien, dans la série
de la beauté muhammadienne, la série de la beauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse s'en inspirer dans notre vie de tous les jours, puisqu'il est notre modèle et qu'il est la miséricorde envoyée aux univers et qu'il est d'un éminent caractère, l'excellence du comportement qu'il a incarné. Eh bien, nous parlons de ceux qui, justement, le représentent dignement ou l'ont représenté dignement, notamment les ambassadeurs de la beauté. Et aujourd'hui, avec un nouvel ambassadeur qui est Sayyiduna Ja'far al-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'un des pionniers de cette belle religion, des premiers musulmans et de ceux qui ont vraiment été les meilleurs représentants par le bon comportement, par l'être et le paraître de cette da'wa de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir donc Ja'far ind al-Najashi, Ja'far chez le Négus. Ja'far et sa femme Asma bint Umays furent l'objet d'une persécution atroce infligée de la part des polythéistes. Il y avait une bonne partie des premiers musulmans, ceux qui ont dit oui, ceux qui ont répondu positivement à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut rappeler que c'était vraiment les plus faibles d'abord qui ont répondu à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si au début cette da'wa était secrète, cela n'a pas échappé aux notables de Quraysh qui voyaient dans cette da'wa de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une menace pour leur notoriété, pour leur commerce, pour leur économie, pour leur politique. Eh bien, ils ont tout fait pour justement persécuter et tuer justement ces premiers musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda son autorisation d'émigrer en Abyssinie, Al-Habasha, chez un souverain qui s'appelait le Négus, Al-Najashi. Ce fut donc la première émigration, bien avant celle de Médine, avec un petit nombre de musulmans victimes de ces traitements injustes et de ces persécutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses premiers musulmans, à ses ambassadeurs, qu'il a autorisé à émigrer justement pour leur religion. Il y a dans ce pays un roi juste. Inna fiha malikan adilan la yuzlamu indahu ahad. La justice, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est effectivement le soubassement de la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il subissait, il continuait à subir. Mais voyant justement la détresse d'un certain nombre de compagnons et le danger dans lequel ils étaient, eh bien, par sa miséricorde, il a donné cette autorisation pour cette première émigration. Les polythéistes, bien sûr, ont délégué, les polythéistes de Quraysh ont délégué deux de leurs éminents ambassadeurs, notamment donc Amr ibn al-As avant son ralliement à l'islam et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils chargèrent donc ces deux personnages d'aller récupérer ces émigrés, ces premiers musulmans chez ce Négus. Et ou plutôt Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, eh bien, par leur intelligence, ils ont ramené avec eux chez le Négus des cadeaux très précieux, pas seulement pour les Négus, mais aussi pour sa délégation, pour ses patriarches. Eh bien, ces cadeaux étaient bien sûr intéressés. Ils voulaient justement voir avec le Négus, négocier avec le Négus, le retour de ces premiers musulmans vers la Mecque. Ja'far occupa le point de mire au cours des pourparlers entretenus avec Najashi, avec le Négus. Et c'est Salama, radiyallahu anha, qui faisait partie donc de cette délégation, de ces premiers ambassadeurs, qui rapporta donc le récit de cette première émigration, que je conseille vraiment de méditer parce qu'elle nous montre justement tous les sacrifices et ces efforts louables de ces premiers musulmans pour justement représenter dignement
Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et représenter dignement cette religion, cette belle religion de l'islam, la religion de l'unicité. Eh bien, Salama nous rapporte à ce sujet, et le Négus, donc, elle dit que quand ils sont arrivés chez le Négus, il faut savoir qu'entre les Arabes de la péninsule arabique et l'Habasha, l'Abyssinie, il y avait déjà des relations commerciales. Et donc, c'est pour ça que ce Amr ibn al-As, qui n'était pas encore musulman, et son compagnon Abdullah ibn Abi Rabi'a, avaient déjà des très bonnes relations, d'excellentes relations avec le Négus. Donc Ja'far ibn Abi Talib était donc l'ambassadeur, l'un des premiers ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ici, vers le Négus. Donc le Négus invoqua à sa rencontre ces personnes-là qui ont fui leur pays pour leur religion. Et donc, les compagnons se sont réunis avant d'y aller pour faire shura, la concertation entre eux. Nous dîmes les uns aux autres, le roi va nous interroger sur notre religion. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Alors, Ja'far a dit, exposez donc clairement ce à quoi vous croyez. Et Ja'far ibn Abi Talib a été désigné à l'unanimité comme porte-parole. Donc, Salama raconte, nous allâmes ensuite vers le Négus, qui était entouré de ses patriarches, endossant leurs soutanes, vêtus de leurs calottes et retenant leurs livres entre leurs mains. Nous trouvâmes chez lui Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a qui ont rejoint donc ces émigrés pour essayer de les récupérer de chez le Négus par tous les moyens et notamment en donnant ces cadeaux précieux au Négus contre le rapatriement de ces émigrés. Eh bien, Salama continue, quand nous prîmes place, le Négus nous adressa la parole en disant « Quelle est donc cette nouvelle religion que vous avez inventée en abjurant celle de votre tribu et sans toutefois que vous convertissiez à la mienne ou à n'importe quelle autre religion d'ailleurs, bien connue. » Il faut savoir que Amr ibn al-As et son compagnon, vu leur relation excellente avec le Négus, ont essayé justement de faire croire au Négus que cette petite partie des compagnons, ce groupe de compagnons qui sont venus chez lui, sont des rebelles, sont des personnages pervers, des personnages de la fitna, qui se sont un peu rebellés contre le système, contre la religion polythéiste, etc. Donc ils ont essayé un petit peu de jouer le rôle de médias nuisibles, diffamatoires contre ces compagnons pour essayer justement de convaincre le Négus de les rendre à ces deux personnages, donc de ces deux notables de la Mecque qui sont venus les récupérer. Donc c'est Ja'far qui s'approche et dit avec courage, avec sincérité, Ja'far, il faut savoir que c'était un homme très beau, il était très beau physiquement et il avait aussi un très beau caractère, un excellent comportement, une douceur et des valeurs, masha'Allah, même avant sa conversion. Eh bien, il dit au roi, « Ô roi, nous étions des gens ignares, nous adorions les fétiches, nous mangions les bêtes crevées, nous commettions les turpitudes, nous nuisions à nos liens de famille, nous portions atteinte au voisinage, et le fort parmi nous n'hésitait pas à fouler aux pieds le faible. Nous restions sur cet état jusqu'à ce qu'Allah nous a envoyé un messager pris parmi nous. Nous connaissons sa lignée et nous sommes sûrs de sa sincérité et de son honnêteté et de sa dignité, bien avant qu'il reçût la révélation. Il nous appelle à vouer un culte exclusif à Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unique, à quitter les idoles de pierre que nous adorions avec nos ancêtres. Il nous exhorte à la franchise et nous avertit contre la trahison des dépôts. Il nous prêche aussi d'entretenir nos liens familiaux, de s'attacher au bon voisinage, de s'abstenir des grands péchés et d'arrêter les effusions de sang.
Il nous enjoint de ne jamais commettre les turpitudes, ni de faire de faux témoignages, ni de s'accaparer les biens des orphelins, ni de lancer des accusations contre les femmes chastes. Il nous invite à adorer Allah l'unique sans jamais lui donner d'associé, d'accomplir salat, de faire zakat, etc. Nous lui avons donné raison. Nous avons cru en lui et nous l'avons suivi en se conformant à ce qui lui a été révélé de la part d'Allah. Nous avons donc considéré comme licite ce qu'il nous a déclaré tel et vice-versa. Notre tribu au roi s'était mise à nous agresser. Elle n'a pas respecté leur liberté de culte, leur liberté de religion. Elle nous avait cruellement persécutés pour nous forcer à abjurer notre foi et nous faire retourner à l'adoration des fétiches. Après tant de traitements injustes, d'accablements et de contraintes pour nous séparer de notre religion, nous avons donc décidé d'émigrer vers tant pays. Nous vous avons donné la prédilection et nous avons désiré votre voisinage. Nous souhaitons donc que chez vous, nous soyons à l'abri d'injustices nouvelles. Le Négus, en entendant ces mots sages, ces mots pertinents, il dit à Ja'far ibn Abi Talib, vous avez quelques fragments de ce que Allah a révélé à ton prophète? Et Sayyiduna Ja'far ibn Abi Talib répondit par l'affirmative et le Négus de lui ordonner de la lecture. Donc Ja'far récita les premiers versets de la sourate de Maryam. Kaf ha ya ayn sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلى آخر الآيات. Kaf ha ya ayn sad, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, jamais été déçu en te priant, ô mon Seigneur. » Ja'far, ayant terminé une partie de la sourate, le Négus se mit à pleurer, au point d'avoir mouillé sa barbe de ses larmes. Tel fut aussi l'état de ces patriarches qui mouillèrent leurs livres des larmes de leurs yeux, sous l'émotion qui les gagnait par les paroles d'Allah. Le Négus s'adressa alors à nous en disant « Certes, ce qu'a été révélé à votre prophète et ce qu'a été révélé à Jésus émanent de la même source de lumière. انظروا إلى هذه الشهادة شهادة عظيمة من ملك عادل شهادة صدق. C'est un témoignage de vérité, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous voyez comment il a reconnu la vérité en s'adressant directement aux bonnes personnes. Ce Négus, c'est pour ça que le prophète avait dit de lui qu'il était un roi juste, ce Négus n'avait pas cédé aux rumeurs, n'avait pas cru sur parole Amr ibn al-As et son compagnon. Il a voulu écouter ces personnes-là de lui-même pour juger de lui-même de la pertinence ou pas de leurs paroles et de leurs témoignages. Donc voici la justice du Négus, voici la sagesse du Négus. Il n'a pas cédé aux diffamations, il n'a pas cédé aux rumeurs. Puis le Négus se retourna vers Amr et son compagnon et leur dit « Allez-vous-en, par Dieu, je ne les remettrai jamais. » Salama poursuivit son récit et dit « Quand nous sortîmes de chez le Négus, Amr ibn al-As se mit à nous menacer en disant à son compagnon « Par Dieu, je reviendrai demain. Je reviendrai demain voir le roi et je lui raconterai ce qui soulèvera sa colère contre vous et qui rendra son cœur plein de haine à votre détriment. Je l'inciterai à les exterminer jusqu'au dernier. » Abdullah ibn Abi Rabi'a répondit à Amr ibn al-As « Ne le fais pas, ô Amr. Ils sont nos parents, même s'ils se sont opposés à notre religion. » Et Amr lui dit, Amr ibn al-As, laisse cela à part. Par Dieu, je l'informerai de tout ce qui les mettrait dans une situation périlleuse. Par Dieu, je lui dirai qu'ils prétendent que Jésus, fils de Marie, n'est qu'un serviteur, abd. Donc Amr, il était informé, il voulait absolument revenir avec ces gens-là et qui ont été persécutés, il voulait absolument en découdre. Au lendemain, Amr
vint retrouver le négus et lui dit: Ô roi, ceux-ci même que vous avez hébergés et protégés inventent des mensonges à l'encontre de Jésus, fils de Marie. Veuillez les réunir pour les interroger à nouveau sur ce qu'ils prétendent à propos de votre prophète. Ayant eu connaissance de ceci, nous fûmes extrêmement accablés et chagrinés, nous raconte Salama. Les uns dirent aux autres: Qu'est-ce que vous direz au sujet de Jésus, fils de Marie, si le roi vous pose la question? Eh bien, ils répondirent: Par Allah, nous ne dirons à ce sujet que ce que Allah a révélé à son sujet. Nous ne trahirons pas d'un pouce ce que Allah a révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez la fidélité de ses compagnons, vous voyez le courage de ses premiers compagnons. Advient ce qu'il pourra. Nous nous mîmes d'accord pour laisser la parole encore une fois à Ja'far ibn Abi Talib. Une fois chez le négus, nous trouvâmes chez lui ses patriarches, dans un état typiquement semblable à celui de la dernière fois. Et nous y trouvâmes aussi Amr ibn al-As et son compagnon. Le négus commença le premier à parler de nous et de dire: Que dites-vous au sujet de Jésus, fils de Marie? Question sensible, posée par quelqu'un des gens du livre, min ahl al-kitab. Ja'far répondit sans hésiter, toujours avec courage, avec éloquence, avec beauté. Eh bien, nous disons à son sujet ce que Allah a révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le négus demanda: Et qu'est-ce qu'il en dit? Il dit qu'il est le serviteur d'Allah et son envoyé, son esprit et sa parole qu'il a envoyé à la Vierge Marie. Kalimatullah, kalimatullah, le verbe de Dieu. Et effectivement, nous savons que dans le Coran, Allah compare la création miraculeuse ou la naissance miraculeuse de Jésus à la création d'Adam. Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Donc il nous dit comment vous exclamez de cette naissance miraculeuse de Jésus d'une mère sans père, alors que vous ne vous exclamez pas de cette création d'Adam sans père ni mère, par un soi, kun. Dès que le négus entendit les paroles de Ja'far, il tapa la terre de sa main en disant: Par Dieu, il n'y a point de différence entre ce que le fils de Marie avait dit et ce qu'a été révélé à votre prophète. Au grand scandale des patriarches qui s'éloignèrent du négus, qui leur dit: Même si vous vous éloignez de moi. Puis il se retourna vers les musulmans et leur dit: Vous êtes en paix et en sécurité, vous êtes ici chez vous. Quelqu'un vous adresse une parole obscène. Si quelqu'un vous adresse une parole obscène, il sera assujetti à une amende. Et si quelqu'un vous agresse, il sera puni. Par Dieu, je préfère votre sécurité à la possession d'un mont d'or. Et il regarde Amr et son compagnon et dit: Rendez à ces deux hommes-là leurs cadeaux. Et c'était des cadeaux vraiment très précieux, à la hauteur du négus et à la hauteur des patriarches. Et tout cela, le négus n'en voulait pas. Il a préféré être juste et effectivement croire dans le message apporté à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sut que c'était un message venant d'Allah tabaraka wa ta'ala qui rejoignait, qui était dans la continuité du message de Sayyiduna Isa, Jésus, fils de Marie, paix et salut sur lui. Salama reprit enfin: Consterné et déçu, Amr et son compagnon partirent. Quant à nous, nous passâmes un séjour parfait chez le négus qui fait le plus généreux des hommes. Et quand une délégation de chrétiens d'Abyssinie vint à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en reconnaissance, en gratitude, et effectivement il était Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hébergea dans une mosquée et prit personnellement soin d'eux. En leur servant à manger, il leur dit qu'ils avaient été si généreux et obligeants envers ses compagnons qui avaient émigré dans leur pays, qu'il tenait à les honorer lui-même. Et puis Sayyiduna Muhammad va lui-même faire la prière de l'absent, Salat al-Janaza al-Ghaib, sur le négus qui effectivement a cru au message de Sayyiduna Muhammad. Donc on voit, mes chers frères, mes chères sœurs, de ce récit précis et concis, que les premiers ambassadeurs de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
étaient à la fois dans un courage, dans une abnégation et dans une fidélité incroyable au message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur comportement avec l'autre l'autre qui est différent de notre religion, de ce qu'on pense, eh bien, il était un comportement noble, un comportement marqué par la douceur. Ici, l'ambassadeur du prophète Sayyidina Ja'far al-Tayyar a appliqué vraiment de façon fidèle la parole d'Allah et ne discutait qu'avec la meilleure façon, la façon la plus belle avec les gens du livre. C'est ce que nous dit le Coran. Et c'est ce qui était appliqué par ces premiers ambassadeurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, en conclusion, il faut comprendre que nous sommes ici, maintenant, les ambassadeurs de notre belle religion. À nous de savoir, à nous de faire en sorte que cette représentation de Sayyidina Muhammad soit la plus belle, soit la plus fidèle. À nous de savoir si on va représenter Sayyidina Muhammad dignement, avec fidélité, ou si on va malheureusement trahir son message, trahir cette représentation par le mauvais comportement, par la mauvaise parole. Et nous souhaitons, Inch'Allah Marahim, que chacun de nous réfléchisse, médite dans cette petite histoire, dans ce petit récit, pour, premièrement, être sur la trace de Sayyidina Muhammad et sur ses ambassadeurs en ayant le plus beau comportement, le bel agir, le sourire, la douceur, pour que les gens, quand ils nous regardent, quand ils nous voient, eh bien, ils voient que notre religion est un apport positif, nous apporte des valeurs humaines partout où on va, et non pas qu'on soit des personnes qui trahissent le message de Sayyidina Muhammad et qui rebutent les gens. Bashiru wa la tunfiru, yassiru wa la tu'assiru. Le prophète nous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle et de ne pas rebuter les gens, de faciliter et de ne pas créer la difficulté. Tel doit être notre message ici. Nous devons être des témoins et non des juges. Et je finis par dire, profitant de cette occasion de confinement pour méditer dans les bienfaits d'Allah sur nous, qu'on n'a malheureusement pas remercié à leur juste valeur. Profitant de cette occasion, de ce confinement, pour justement remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala de tous ses bienfaits qui sont apparents ou cachés. À commencer par le bienfait évident de la libre circulation. Par exemple, nous sommes confinés et nous devons profiter de cette occasion pour lire et relire avec nos enfants, transmettre à nos enfants ces récits magnifiques de ces modèles, de cette première école de Sayyidina Muhammad afin de s'en inspirer et de l'appliquer dans notre vie tous les jours, afin qu'on soit les dignes ambassadeurs de Sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma altuf bina fima jarat bihi al-maqadir qabla nuzuliha wa 'inda nuzuliha وبعد نزولها يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا خير سفراء لهذا الدين بالحال قبل المقال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بالأخلاق الحسنة بالخدمة qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le sourire, par le bon comportement. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.